En football, l'INAFoot Playoff, 5e journée match aller. Les derbys quinois est confirmé pour ce mercredi au stade de Martyrs de Kinshasa. Le club affronte son éternel rival, le DSMP. Pendant 7 ans, des sources annoncent le départ du team vert-blanc de sa star Kevin Parsema. Merci de nous rejoindre. Ça va bouger dans les états-majors des formations politiques à quelques jours de la mise du comité préparatoire du dialogue tel qu'annoncé par le facilitateur. 24 heures après la conférence de presse d'Edem Kodjo, nous vous proposons les premières réactions. Prenons d'abord celle de la majorité présidentielle. Alain André Atundou est porte-parole de l'AMP. C'est avec beaucoup d'espoir sur la réalisation effective. Donc, le facilitateur est venu nous donner la bonne nouvelle qu'on attendait. Tout le monde se disait c'est pour quand, et lui dit c'est samedi. Eh bien, nous ne pouvons que nous en réjouir et attendre le samedi. Il y a un comité restreint qui est chargé de ce genre de problème et je ne suis pas autorisé à parler des activités de ce comité à l'état actuel des choses. Autre réaction, c'est celle de l'opposition anti-dialogue. Le facilitateur Edem Kodjo n'inspire toujours pas confiance à ses acteurs politiques. Joint au téléphone, l'UNC Bertrand Ewanga conditionne la participation de ces partis aux assurances de respect des délais constitutionnels. Allez, je dirais, on l'écoute. Jean Kodjo développe les mêmes thèses que la majorité. Il est dit qu'il est content que l'IDPS les a rejoints, nous a rejoints, les nous là, c'est avec qui? Et puis ça donne déjà au comité préparatoire. Mais ces comités, nous on ne reconnaît pas, nous ne reconnaissons pas l'ordonnance du président Kabila quand il convoque ça. Donc Kodjo est en train de faire le jeu de la majorité. Il a amené les glissements dans ses mallettes et nous on ne le suit pas. S'ils peuvent organiser le dialogue en respectant les délais constitutionnels, à ne pas chercher un gouvernement d'union nationale, mais là nous serons tous contents et c'est fini, ils peuvent le faire sans nous. Restons en politique. L'état d'avancement du processus électoral préoccupe les partenaires de la RDC. Ce mardi, le président de l'Assemblée nationale a conféré successivement avec Thomas Pirello, envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs, Mwamba Mushikonke, président de la Commission nationale des droits de l'homme. Suivez. La question du dialogue qui pointe à l'horizon en République démocratique du Congo est suivie de près par le représentant de la communauté internationale en RDC. Ce forum qui s'annonce imminent était au cœur des échanges entre le numéro 1 de l'Assemblée nationale, Obama Minaku, et Thomas Perriello, représentant spécial des Nations Unies dans la région des Grands Lacs. L'envoyé de Barack Obama est venu s'enquérir des enjeux de ces assises qui annoncent déjà ses couleurs. Voilà, nous avons donc eu une entrevue avec le président de l'Assemblée nationale, après une première entrevue avec le président du Sénat, parce que c'est important de pouvoir obtenir une vision plus globale de la situation dans le pays, cette année historique que traverse la RDC. Nous avons bien apprécié, nous l'avons remercié pour le temps qu'il nous a accordé, ainsi que son avis sur cette question, à mesure que nous continuons à creuser un peu plus fort sur la question, toutes les questions de l'heure dans ce pays. Un autre visiteur reçu par Obama Minaku est le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mwamba Mushikonke. Ce dernier est venu exposer au président de la Chambre basse du Parlement les différentes difficultés auxquelles font face cette institution du pays. Autre titre de l'actualité, c'est l'annonce lundi par le gouvernement de la reprise incessamment de l'opération des traques contre des jeunes inciviques communément appelés Kuluna. Annonce faite lundi lors du Conseil des ministres. Comment la population quinoise accueille-t-elle cette nouvelle? Élément de réponse dans ce récit de Christian Elongo. Nouvelle opération en vue contre les brigands des rues communément appelés Kuluna dans la ville-province de Kinshasa. La décision est du gouvernement de la République lors du Conseil des ministres de ce lundi. L'exécutif national annonce également la mise en place d'une police de proximité et la création des chambres spécialisées pour enfants dans le but de mener à bien la traque contre ces inciviques.
Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a approuvé le rapport et recommandé 1. La poursuite de l'opération de traque des Koulouna sous une nouvelle dénomination et la réactualisation de son plan opérationnel tout en s'en tenant au strict respect des dispositions de celui-ci dans sa mise en œuvre. 2. L'établissement d'un commandement opérationnel autonome avec des moyens humains, logistiques et une infrastructure adéquate. 3. La mise en œuvre des procédures judiciaires de flagrance et la création des chambres spéciales des tribunaux pour enfants dans le cadre de cette opération. 4. La systématisation des évaluations par l'inspection générale de la police nationale congolaise à l'issue de chaque opération de grande envergure. C'est donc un retour des opérations des traques après l'ICOFI 1 et 2 à Kinshasa. Les Kinois interrogés se disent satisfaits, mais un appel au respect des règles de l'art. Ce n'est pas mal de revoir cette décision, vu qu'il y a des Koulouna qui sont revenus encore d'une manière plus efficace que les fois dernières. Alors ce que moi je demanderais au gouvernement, c'est peut-être de revoir sa main, tout en tenant compte aussi des droits de l'homme, de ne pas tuer de manière un peu plus barbare, comme ça se faisait dans le temps. Notre pays a beaucoup de choses à faire. En ce qui concerne Koulouna, ils doivent vraiment mettre des personnes capables et qui savent comment atténuer ces fléaux, parce qu'on en a marre. On se souviendra que les opérations LICOFI menées par 2 fois à Kinshasa avaient permis d'en finir avec les phénomènes Koulouna, mais plusieurs ONG internationales, parmi lesquelles Human Rights Watch ou encore le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, avaient dénoncé les dérapages dans ces opérations. Kinshasa, capitale de l'RDC, abrite depuis ce mardi la rencontre d'échange avec les femmes ministres et parlementaires sur les objectifs du développement durable. Des assises qui visent à faire des plaidoyers en matière de la réduction des inégalités et assurer une santé de qualité pour tous d'ici 2030. Ces femmes ministres et parlementaires venues des pays d'Afrique et d'Europe vont durant 2 jours partager leur expérience axée sur les objectifs du développement durable. Les défis à relever étant encore nombreux, il est impérieux d'activer le plaidoyer afin de les atteindre d'ici à 2030. C'est ainsi que le Fonds des Nations Unies pour la population multiplie des actions visant à assurer la nutrition, appliquer la planification familiale, réduire les inégalités, prévenir les violences sexuelles ou encore réduire les instabilités maternelles. Pour Diane Keita, représentante de l'UNFPA en RDC, ces femmes vont beaucoup apprendre de l'expérience congolaise. Nous avons invité d'autres femmes ministres et parlementaires d'autres pays africains qui viennent partager leur expérience avec la RDC, mais également venir apprendre de la RDC. Je crois que le mouvement qu'a commencé la RDC, les femmes de RDC, les femmes leaders, à vouloir vraiment prendre en charge le développement du pays, la croissance économique et l'amélioration de la santé de la population, nous a encouragés à les accompagner pour organiser cette rencontre de 2 jours. Les ODD font partie d'un programme très vaste et les femmes parlementaires ont un rôle important à jouer pour gagner ce pari. On a noté que par rapport aux OMD, auxquels succède l'agenda 2030, c'est un programme qui est ambitieux. C'est-à-dire nous avons environ 17 ODD, contrairement aux OMD qui n'en étaient qu'au nombre de 8. Et donc l'intérêt de cette rencontre-ci, c'est de voir dans quelle mesure le rôle que ces femmes ministres parlementaires peuvent jouer au niveau de la mobilisation des ressources, parce que nous avons besoin que les ressources soient mobilisées pour que les ODD soient mis en place. Nous avons besoin effectivement que les ODD la RDC s'approprie les ODD, étant donné que le pays a participé à l'élaboration de ces programmes. Les participants à ces assises ont aussi félicité la RDC qui a enregistré des avancées en matière de lutte contre les violences sexuelles. Prenons à présent la direction de Beni, dans le nord Kivu, où un incendie au marché Mayangosé a ravagé vivre et non-vivre. À la base, nous indiquons un brasero allumé et négligé par les vendeurs. C'est lundi à 23h que les faits se sont produits. Témoin de l'événement, Erika Smissi, notre correspondant. Et c'est le premier incendie du genre dans ce marché réputé des légumes à Beni. Le brasero à l'origine de l'incendie avait à son dessus une marmite remplie d'haricots dans un restaurant. Quelques victimes de l'incendie en face du feu ont tout simplement été ébahies.
Parmi les sapeurs-pompiers, cette femme donne sa version de fait. Nous avons appris lorsque la grande sœur nous a alertés quand elle était à l'extérieur, après s'être rendu compte de la présence d'un éclairage à l'extérieur. Quand nous sommes réveillés, nous étions en face d'un grand feu pendant que tous les kiosques ici étaient déjà brûlés. Les commandants de la police nationale congolaise de ville de Béni a été parmi ceux qui se sont mobilisés, surtout étant voisins, affirmait la même source. Nous avions poussé certains kiosques pour empêcher que cela puisse embraser les autres. Le colonel Flamand est venu avec d'autres policiers pour également nous soutenir. Même si on poursuivait les propriétés de ces bras zéro, quel est son capital? Il n'a que les haricots comme activité. Il a combien d'argent? Des machines à coudre, de pagnes, des sabots, des vaches et des sacs de riz et autres ont été consumés. Des sources sur place ont rapporté que si une intervention urgente pour éteindre les faits n'avait pas eu lieu, même le palais de la justice, situé au quartier résidentiel en commune de Bungoulou, pouvait être touché. Restons dans la même région où le gouvernement provincial s'engage à lutter contre la multiplicité des services aux postes frontières entre la RDC et le Rwanda Goma. Un bâtiment administratif de l'ordre opérationnel sera bientôt érigé à la frontière entre ces deux pays. Objectif, limiter les tracasseries longtemps décriées par la population. Suivez le gouverneur de province dans cet extrait sélectionné par Patrick Sialoa. Vous avez vous-même vu la borne numéro 1 qui est posée dans ce que hier était la partie rwandaise, ce qui est devenu aujourd'hui la partie congolaise. Et pour nous, c'est l'une des plus grandes réalisations sous Joseph Kabila. C'est-à-dire, il y a 135 ans qu'on n'avait pas réussi à devoir démarquer nos frontières. Maintenant, on les a démarquées. Il y a des parties qu'on a récupérées du côté rwandais. Il y a aussi des parties qu'on a récupérées du côté congolais, parce que je ne veux pas que les gens pensent qu'on a récupéré que d'un seul côté. Ce matin, nous sommes passés effectivement voir comment va être faite cette construction de nouveaux bâtiments du côté rwandais et du côté congolais. Parce que Bafet, qui est le financier qui nous a construit la centrale de Matebe, a été approché par notre gouvernement pour la même cause. Et donc d'ici, je crois, la fin du mois d'avril ou au plus tard au début du mois de mai, la construction des bureaux va commencer, qui va abriter désormais les 4 services qui doivent rester au niveau des frontières. Vous avez vu la maquette, bien sûr à ces 4 services on ajoute un 5e qui est la police des frontières. Et donc c'est un début de la fin de la présence des services non autorisés au niveau des frontières. Parce que nous avons eu du mal à évacuer ces services au niveau des frontières. Mais avec ces bâtiments, vous n'y êtes pas conviés, vous ne pouvez pas y entrer. Ça va permettre également de pouvoir scanner tous les véhicules qui viennent de l'extérieur pour permettre à ce que, à partir de ce scanner, on sache exactement tel véhicule transporte quel type de marchandises. Retour à Kinshasa, précisément dans la commune des Limete. La lutte contre l'insalubrité s'intensifie. Le bourgmestre a lancé récemment une nouvelle opération d'assainissement de sa municipalité. Pour en savoir un peu plus, je vous propose de suivre ces reportages. Un samedi pas comme les autres, ici à la commune des Limete, comme vous pouvez le constater sur ces images, le patron de cette municipalité a effectué une descente sur terrain à la place commerciale sur la 7e rue afin de se rassurer de l'avancement des travaux. L'assainissement, c'est une affaire de tous les jours. On ne va pas laisser les gens salir la commune toute la semaine et le lundi, on a beaucoup à faire. C'est chaque jour que nous sommes obligés de pouvoir assainir. Autant nous nettoyons nos maisons chaque jour, autant nous devons nettoyer la commune chaque jour. Il n'y a pas un jour pour l'assainissement. La propreté, c'est la santé. La malpropreté donne de maladies. Je crois qu'une cure de malaria coûte plus cher que prendre son balai, nettoyer les caniveaux devant sa maison, ne pas laisser l'eau stagnante. Ça coûte moins cher que la perfusion. Face à ces nouveaux programmes d'assainissement de sa commune, Douglas Koulou promet des sanctions à toute personne qui ne les respectera pas. Dans le cas du suivi de l'évaluation, nous invitons toute la population à s'impliquer dans ces travaux. Ceux qui ne vont pas s'impliquer vont être sanctionnés.
Et j'aimerais que ce message passe à l'endroit de toute la population. Ceux qui ne vont pas s'impliquer dans les travaux d'assainissement seront sanctionnés. Les commerces qui ne vont pas s'impliquer dans l'assainissement, nous allons le fermer. Je crois que ceci vaut un dernier avertissement. Sachez par ailleurs que ce nouveau programme d'assainissement s'effectuera chaque jour avec l'appui de quelques ONG. Ainsi, le bourgmestre promet la construction d'un parc de jeux pour enfants à la place commerciale pour permettre aux enfants et adultes de se divertir.